Voilà, c'est l'heure de la chronique politique avec Agapit Napoléon Mafourican. Bonjour. Bonjour Ali, bonjour Gilles-Christ et bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, bonjour Agapit et bienvenue sur la chronique politique de ce jeudi. L'actualité politique reste et demeure celle du Parlement. On s'attendait peut-être à un jeudi comme ça à ce que vous nous entreteniez sur la procédure d'urgence de la révision de la Constitution. Mais curieusement, le titre de la chronique de ce jeudi, c'est « De nouveau la HAC s'éveille ». Pourquoi ce choix? Oui, c'est vrai que la Constitution et les réformes politiques, ces temps-ci, constituent l'actualité. Oui. Mais la HAC nous a réorienté hier à travers donc la conférence de presse sur les 100 jours, sur les 100 jours de la nouvelle équipe qui est en place depuis le 23 ou le 24 juillet et 2019. Donc il était temps de marquer un arrêt également et de regarder cette institution. Sans pour autant ignorer ce qui se passe au Parlement. Non, non, du tout, puisque nous sommes là-dessus, on est très sollicités ces temps-ci justement sur cette question, sur laquelle on va peut-être revenir le soir, compte tenu de l'évolution de l'actualité à Porto Novo. Les équipes sont mobilisées et nous-mêmes, de notre position de consultant, on est disponible pour apporter des clarifications sur des aspects donc de ce sujet brûlant de révision de la Constitution et des réformes et des lois dérogatoires. Donc nous sommes vraiment tout attendus. On est attentifs et tout comme on dit, sur Porto Novo. Cela dit, on revient à la HAC. Vous dites que la HAC de nouveau s'éveille. Est-ce que ce n'est pas trop tôt que de dire cela? Non, c'est pas trop tôt puisque c'était la rentrée de la HAC. Donc c'est une nouvelle mandature et c'est une expression empruntée à la rentrée de nouvelle Constitution. Nous la trouvons laide et bien vieille. Et ici, c'est la HAC qui s'éveille, elle n'est pas laide du tout, elle est loin d'être vieille. Et c'est plutôt une HAC qui semble délimiter en même temps son territoire. Disons qu'on a connu la précédente mandature un peu plus minée par un certain nombre de petits conflits internes et qui a empêché l'équipe de s'extérioriser, même si il y avait en son sein de très braves, vaillants confrères, personnalités qui auraient pu marquer. Ils ont fait du travail, la précédente mandature, mais c'était un peu de manière hachée, de manière un peu désordonnée, chacun allant de son côté et rarement une équipe. Voilà, donc ici nous avons affaire, depuis la mise en place de cette nouvelle équipe, à une HAC qui semble vouloir délimiter vraiment son territoire et assumer. C'est la première fois, par ailleurs, que moi j'assiste de manière aussi vive et aussi manifeste à une manifestation sur les 100 jours de cette institution, dont j'ai été membre il y a quelques années, il y a plus d'une décennie. Donc j'étais membre de la 3e mandature. Et nous ne l'avions pas fait, la deuxième ne l'avait pas fait, la première je ne me rappelle plus. Donc c'est pour vous dire, la 4e ne l'a pas fait non plus, et non plus la 5e. C'est pour dire qu'en réalité cette mandature semble prendre la mesure des nouvelles donnes dont nous sommes aujourd'hui en 2019. La régulation des médias doit répondre à une présence plus remarquée de la HAC sur un certain nombre de supports, surtout le contenu. J'ai été particulièrement intéressé par les allusions faites au contenu, donc au TNT, au positionnement de télévision sur la télévision numérique terrestre. Donc nous parlons du contenu, au suivi des médias en ligne, nous parlons du contenu. Donc je pense que ce qu'on a beaucoup le plus reproché peut-être à l'institution de régulation des médias, c'est sa présence critique sur le contenu. Il ne s'agit pas de sanctionner, il ne s'agit pas d'écouter les gens, enfin, il ne s'agit pas d'être un gendarme qui piétine, qui est là toujours cette expression, pour redresser. Parfois de la bouche de certains professionnels des médias que la HAC est devenue une hache. Oui, vous avez siégé à la HAC justement. Comment expliquez-vous ce désamour parfois que l'on note entre professionnels des médias et conseil de la HAC, ou en tout cas entre professionnels et l'institution la HAC? Non, il n'y a pas un désamour. Vous savez, est-ce que le voleur aime la police?
C'est un peu sur les délinquants. Est-ce que le délinquant apprécie le travail du gendarme? Est-ce que le délinquant apprécie la police? En réalité, c'est non. Est-ce que le chat, la souris, on va voir le chat dans les parages? Pas évident. En fait, on est loin d'être des délinquants. Mais c'est une caricature. C'est une caricature. C'est-à-dire que la régulation suppose une sorte de mesure, de restriction de liberté. Donc on parle de régulation, c'est-à-dire qu'il n'y a que la structure est là pour canaliser, pour accompagner sans doute, pour peut-être connaître des problèmes, mais aussi pour limiter un certain nombre de libertés. Et la loi organique de la HAC, la loi organique de 92-04, si je me trompe, et pourtant la loi organique de la haute 021, voilà, de 1992, je pense qu'il fixe et estime qu'à son article 3, que la liberté est fixée dans cette loi ne peut être limitée que par une série, quand même, de mesures dont la HAC est garante. Ça veut dire que la HAC est garante des mesures parfois de restriction, des mesures restrictives de la liberté de presse reconnues par la loi elle-même. Parce que la loi, c'est quoi? La loi, c'est des droits, mais des droits mesurés, des droits encadrés, pas aussi la latitude des autres aussi d'exercer leurs droits. Et quand vous êtes nombreux à exercer des droits, certains droits limitent d'autres droits. Et donc, il y a la limite de cette liberté de la presse par un certain nombre, notamment quand on parle de l'ordre public, quand on parle des décès de défense, quand on parle de la protection des mineurs, de l'enfance et de l'adolescence, quand on parle de valeurs culturelles. Il y a un certain nombre de règles sur lesquelles la HAC peut réduire la liberté de presse. Et donc, cette institution, beaucoup de fois, on l'a vu beaucoup plus sur le terrain de la restriction de liberté, beaucoup plus du gendarme que de l'accompagnement, de la protection parfois. De la protection. Donc, beaucoup de professionnels sont frileux. Moi-même, quand j'y ai été, quand j'ai siégé, c'était pas la joie avec les confrères, parce qu'ils estiment toujours que vous êtes la liberticide. Mais je reviens à cette mandature, parce que je pense que le contexte de son installation était assez difficile. On a l'impression que la grandeur des 3 professionnels des médias qui ont été élus, et que beaucoup de membres de cette institution ne connaissaient pas grand-chose à la profession. Je pense qu'ils sont en train de montrer que, oui, ils ne connaissaient peut-être pas le secteur, mais ils démontrent progressivement que, oui, on peut apprendre. Ils ont les connaissances des personnalités, etc. Ils ont les connaissances, ils ont un certain nombre de parcours, d'expériences. Et le président, notamment, très discret, mais très actif. Très discret, en 3 mois, on l'a vu avec recevoir quand même en audience beaucoup de personnalités du monde de manière, disons, disparate, hein, c'est pas les gens des médias. Donc on a vu une intense activité au niveau de cette institution et une médiatisation de ces activités, ce qui n'était pas le cas avant. Donc je pense que cette nouvelle mandature a envie donc de mieux peut-être, de montrer une image meilleure de cette institution. Et quand vous écoutez le conseiller Badidi, tout comme le conseiller Salami, et notamment le conseiller Bachebe, qui sont pris la parole, vous rendez compte qu'il y a une ferme volonté donc, de marquer le territoire, d'assumer la mission, mais également d'être très proche des professionnels des médias pour ce qui est de l'accompagnement. On a parlé de la carte de presse, on a parlé donc du contenu, par exemple, et également de la réglementation, du respect des règles du jeu. Je pense qu'il y a quand même un cas de charge qui s'est donné et qui mérite. Mais quelle garantie avez-vous pour... ils ne font que 100 jours, ils viennent de faire 100 jours là, et quelle garantie avez-vous que cette fois que ça soit différent? Non, c'est pas une garantie, ils se sont donné une feuille de route, c'est très bien. Vous savez, naviguer sans boussole, c'est parti à volo, c'est tourner en rond, c'est ne pas savoir où on va. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui sait où il va. Dans le cas d'espèce, je pense que la HAC se donne une boussole. Ils ont décliné un certain nombre de feuilles de route, notamment à l'interne comme à l'externe. Donc, à l'intérieur, entre conseillers et cadres de l'institution, la maison en a vraiment besoin en termes de cadre. Je connais un peu quelque chose. Et aussi, entre maintenant l'institution et les professionnels des médias. Là également, il y a un certain nombre de choses qui ont été déclinées. Je pense qu'à l'heure du numérique, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des médias citoyens,
à l'heure donc des technologies avancées, qu'on peut le dire, ce n'est plus les nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous sommes dans les technologies très avancées, nous sommes à l'ère du tout numérique. À ce moment, la présence d'un organe de régulation comme la HAC est important. Au moment où nos populations sont inondées d'images, sont inondées de sons, sont inondées de supports, où il y a beaucoup à faire. Il est intéressant de sentir l'institution de régulation des médias et proche de ces dossiers, sortir et aller vers. Et maintenant, ça veut dire quoi? En déclinant sa feuille de route, ça permettra aux professionnels des médias aussi, qui peuvent la juger, parce que nous sommes des citoyens, on est libres de nos positions. Évidemment. Donc, ça peut permettre également de les interpeller, parce que, comme je dis, en tant qu'ancien de la maison, en tant que professionnel des médias d'une certaine expérience, on peut également conseiller, on peut, pourquoi pas interpeller en disant, ah oui, mais vous aviez dit telle chose la dernière fois, voilà le comportement que vous adoptez également. Donc je pense que, non, on ne peut pas dire qu'on a une garantie, mais au moins on a eu l'assurance que l'actuelle mandature sorte des bureaux, va sur le terrain et communique de manière cohérente avec une feuille de route déclinée. Vous pensez qu'elle sera mieux vue par les médias ou les professionnels? C'est pas leur rôle. Je pense que c'est pas son rôle de plaire aux médias. C'est son rôle de faire son travail. Et donc les médias vont rester dans leur champ, la HAC va rester dans son champ, chacun va devoir faire son travail. Ce qui est important, c'est que il faut que les médias sachent effectivement qu'il y a un gendarme qui est là, qui est la HAC, et qui peut être un bon parrain aussi. Ça dépend de comment il se comporte. Ça responsabilise beaucoup plus. Mais pourquoi la HAC ne se montre pas beaucoup plus parrain que gendarme? C'est une nouvelle équipe qui est là. Oui. Je vous l'ai dit. Mais le système n'a pas changé. Le mode d'installation de la HAC est resté le même. Ouais. On sait comment le chef d'État avait d'ailleurs voulu changer les choses par une réunion. Ils n'ont pas voulu, mais les choses sont restées comme telles. Est-ce que ça peut présager d'une bonne augure quand même? Mais bien sûr, la 4e mandature, on l'a connue, elle n'était pas si gendarme que ça, même celle à laquelle j'ai appartenu. Oui, on était beaucoup plus gendarme parce que on avait été sommé par le chef de l'état-major qui nous installait de certain nombre de missions parce que c'était totalement la dérive en juillet 2004. Donc, mais la 4e mandature, quand vous la prenez, par le président Théophile Nata, je pense qu'ils ont essayé d'équilibrer. Mais Madame Bonitessi, donc, et la présidente mandature, elle n'a pas été que H. Elle n'a pas été que H. Le fonds de développement des médias a été créé sous cette mandature-là. C'est un acquis. C'était une des recommandations des États généraux de l'appel 2002, et donc qui a été concrétisé. Donc en réalité, vous savez, le monde des médias, c'est un monde qui ne s'accommode pas d'une grande présence de l'autorité étatique. C'est un monde de liberté. Or, le secteur est assez délicat et donc vous voyez, tout le monde a envie de contrôler la communication, tout le monde a envie de contrôler les médias. Dans le même temps, on dit que la presse est un pouvoir. Dans le même temps. Il l'est de toutes les façons, parce que rien que sortir les gens de leur ombre, rien que sortir des dossiers des tiroirs, comme on dirait l'autre, sortir des cadavres et des morts, des placards, peut déjà créer des situations délicates, difficiles aux gens. Donc, la presse est un pouvoir, pas un pouvoir constitué comme les autres, pas un pouvoir institué, c'est un pouvoir de fait, et donc on a envie de le contrôler. Donc vous comprenez que les médias n'aiment pas avoir une autorité qui les régente. C'est que la HAC, de sa mission elle-même, sa mission beaucoup fait d'elle, beaucoup plus le gendarme que le parrain, mais il est évident que si les organisations de presse des médias sont bien organisées aujourd'hui, enfin, se réadaptent au contexte, si chacun fait sien, par exemple, un certain nombre de principes d'éthique, et notamment de déontologie, je pense que on peut espérer un monde aujourd'hui où les médias en face de la HAC, ils vont jouer comme des véritables partenaires. Mais ça veut dire qu'il y a une force de proposition derrière les organisations de professionnels des médias qui vont en face de la HAC en tant que partenaires crédibles, qui proposent et qui objectent également quand les choses sont suffisamment graves. Donc, mais si c'est des médias qui sont en roue libre, qui n'arrivent pas à s'autocontrôler, qui véhiculent des rumeurs, qui n'arrivent et qui diffament, qui injurient, quand c'est comme ça, vous n'êtes pas sûr que vous puissiez avoir gain de cause et en face de la HAC, parce que parfois la HAC a tenu un certain nombre de mesures, parce que lorsqu'elle calme le jeu,
parfois les gens ne vont pas à la justice. Or, si vous allez à la justice, alors que les gens n'ont même pas les preuves de leurs allégations, parfois des condamnations viennent entacher leur casier judiciaire. Donc vous comprenez que l'un dans l'autre, la HAC est nécessaire à la régulation, est nécessaire aux médias. Les médias ont besoin de leur liberté. L'actuelle mandature a déroulé sa feuille de route. Il appartient au projet des médias, aux organisations de projet des médias, aux médias, aux journalistes. Il appartient à chacun. Donc, en face de cette feuille de route, de se mettre dans le système, comme on le dit, de savoir à quoi s'en tenir, de marquer son territoire de liberté, mais de savoir également que la liberté des uns commence là où finit celle des autres. Voilà. Merci beaucoup Agapit Agapit Napoléon Mafourican, voilà pour la chronique politique de ce matin qui avait pour thème de nouveau la HAC s'éveille. Voilà, merci beaucoup.